Et bien voilà, tiens, nous allons nous installer tranquillement. Chères auditrices et chers auditeurs, bien le bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis Patrick François, sophrologue magnétiseur. Et je prends plaisir à partager avec vous quelques thèmes qui touchent un peu tout le monde, surtout en ces moments où le confinement commence à peser. Et je pense particulièrement aux personnes qui sont enfermées dans des bâtiments où il y a peu de place, où ils sont relativement nombreux. Donc en fait, j'ai une pensée toute particulière pour ces gens dans ces cités, tout ça, qui sont à l'étroit, et je pense que sur le plan psychologique, ça doit commencer à peser quand même pas mal. Donc je leur donne tout mon soutien, une grande pensée pour eux. Prenez patience, on va arriver au terme de tout cela. Il faut être fort, il faut être courageux. Et c'est là que c'est dans on va dire l'adversité c'est dans l'adversité que l'on voit sa force de caractère et peut-être des choses que l'on croit posséder. Eh bien, c'est dans ces moments-là justement que l'on les met à l'épreuve et que l'on voit exactement jusqu'où on a ses limites. Mais il faut garder espoir. Tout ça va s'atténuer, tout ça va tout doucement s'évacuer. Je pense que d'ici quelques mois, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et nous aurons toujours le plaisir de profiter d'un été magnifique avec le plaisir de ces belles journées qui vont nous remonter le moral et tout cela. Pour cette petite vidéo ce soir, comme je vous ai dit, c'est vrai que pendant le confinement, donc on a un manque d'activité, on a un manque d'occupation, et on a tendance un petit peu, effectivement, à avoir la balance qui commence à s'envoler un petit peu. Et ça, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Donc je vais essayer de vous donner quelques idées, partager quelques principes pour essayer de minimiser un petit peu cette envolée. Et c'est pas grave du tout, puisque les choses sont de courte durée et étant de courte durée, reprenant l'activité, l'été étant là, vous allez voir que ça va disparaître, mais on va essayer de canaliser un petit peu tout ça au préalable. Donc je vais vous détailler un petit peu quelques principes de l'alimentation, du comportement, de la pensée, l'état d'esprit, parce qu'en fait il y a une corrélation dans tout ça. C'est un ensemble de choses, ce n'est pas seulement que l'alimentation ou seulement que l'exercice. En fait, c'est une synergie de plein de choses. C'est une synergie de plein de choses. Et justement, en parlant de la tête, je fais juste un petit aparté. Il y a un livre qui est très bien, La psychosomatique pour les nuls, de Geneviève Chaussy-Desloges, qui est magnifique pour vous expliquer un petit peu les mécanismes de l'esprit, pour vous éviter c'est un guide, un petit peu un repère, comme un livre d'un mécanicien qui va regarder votre moteur. Et bien là, voilà, vous avez un petit peu l'historique de la psychosomatique. Le soma, c'est le corps, la psy, c'est la psyché. En fait, voilà, ce livre va vous aider à passer des étapes et des épreuves, donc je vous le conseille vivement. Et dans cette idée de l'esprit et le corps et son alimentation, et pendant ces moments de confinement, eh bien, on va commencer par quelque chose qui est tout simple. En fait, on va prendre en considération que le fait de s'alimenter, c'est vous apporter sur le plan calories le minimum nécessaire pour votre fonctionnalité. À savoir, je n'ai pas été regarder les chiffres, mais par souvenir, je crois qu'une femme, c'est l'ordre de 1500 quelque chose de calories comme ça, dans plus ou moins, et un homme, c'est 2000 et quelques.
Eh bien, il faut prendre en considération une chose qui est simple. Dans votre... Imaginez que vous avez une cheminée à la maison. Et dans cette cheminée, eh bien, dehors, il fait bon. Vous n'allez pas remplir de bûches si dehors, il fait bon. Vous allez fermer le tirage et ça va se calaminer. Eh bien, notre corps, c'est exactement le même principe. Si vous donnez plus qu'il ne va en consommer, vous allez transformer ça en des choses disgracieuses qu'on a bien du mal à s'en débarrasser. Donc, il est tout simple à comprendre que faites un petit effort de recherche. Qu'est-ce qu'une assiette avec 1500 calories dans la journée va représenter? Amusez-vous, à cela vous avez le temps. Vous avez tout votre temps. Eh bien, allez à l'information. Regardez ce que va faire une assiette avec votre pain, votre beurre, voilà. Vous avez toutes les informations sur le net qui vont vous permettre de prendre conscience de la manière, comment vous devez faire pour être, en tant qu'adulte, responsable de votre corps. De charger la chaudière, de vous suralimenter, vous allez faire tout l'inverse de ce que vous voudriez. Voilà. Et votre corps va vous le faire savoir au bout d'un moment. Donc, première des choses, prenons conscience de ce que nous avons réellement besoin. La deuxième chose qui est importante, c'est un petit peu ce principe de conscience. Lorsque vous vous restaurez, observez quelque chose. Eh bien, on regarde la télé, on discute à bâton rompu et on ne prend pas du tout le temps de se concentrer sur la cuillerée ou la fourchette que vous allez mettre dans votre bouche. Eh bien, moi, je vous invite à faire quelque chose de tout simple. Pendant le moment où vous allez vous restaurer, essayez de faire l'effort de ne pas regarder la télé et d'arrêter la conversation pour vous concentrer sur l'assiette que vous allez avaler. L'intentionnalité, prendre le plaisir de faire une belle bolée alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut mâcher. Quand vous parlez, vous discutez, vous échangez, vous allez croquer 3-4 coups dans ce que vous avez dans la bouche et vous allez le descendre. Tout l'estomac va être obligé de faire le travail. Donc, par voie de conséquence, problème digestif, vous allez avoir de l'aérophagie, c'est innommable. En fait, vos dents ne vous servent à rien, quoi. Vous craquez 3 coups de dents, vous l'avalez. Donc après, vous allez voir le docteur avec des tas de choses, et ça va pas, ça va pas. Ben oui, ça va pas, mais il faut être pas le minimum pour que ça fonctionne. Alors, on mâche. Et on pense à ce que l'on fait. On ne regarde pas la télévision, on ne discute pas de choses et d'autres, on se concentre sur son assiette. Alors, il se passe un autre phénomène lorsque vous allez vous concentrer sur le principe de faire une belle bolée alimentaire. C'est que, en fait, la prise de conscience de cette bolée alimentaire va vous amener très précocement à quelque chose que l'on appelle la satiété. Et je vous invite à faire un petit truc tout bête. Essayez par curiosité, votre assiette, de la diviser en deux. Et que, à un moment donné, lorsque vous avez avalé la moitié, dirons-nous, eh bien prenez 5 minutes. Levez-vous, allez faire quelque chose, voilà, je ne sais pas, trouvez quelque chose à faire pendant 5 minutes. Vous réchauffez un petit coup votre plat. Eh bien vous allez vous apercevoir que l'information de l'estomac va vous dire, ça suffit, il y en a assez. Le sentiment de satiété va remonter pour vous expliquer que la suite n'est plus nécessaire. Donc, ne poussez pas la gourmandise, d'ailleurs, ben non, je vais quand même finir l'assiette parce que c'est trop bon. Mais le trop bon peut être le péché qui va vous faire dire « Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il » Donc, essayez de vous écouter et soyez raisonnable de répondre aux informations de votre corps. Votre corps vous parle, votre corps vous explique, vous donne des signes. Écoutez-le. C'est simple, c'est très simple. Dans ce principe d'alimentation, pour éviter de charger un peu trop votre métabolisme, eh bien, il est de bons conseils
lorsque vous allez vous installer, d'arrêter de penser à des choses qui vont être contrariantes. Le moment où vous avez été, dirons-nous, en colère contre une information qui vous a perturbé, un motif quelconque, eh bien, ça va contrarier votre digestion. Et une digestion avec un sentiment de contrariété, vous allez voir, vous n'allez pas bénéficier forcément correctement de ce que vous allez avaler. Et vous allez transformer ça peut-être pas forcément en ce que vous aurez réellement nécessaire. Donc il y a un principe de pensée qui est très 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 important, on se concentre, on le fait avec intentionnalité, on le fait avec calme et tranquillité. Il y a même une petite anecdote pour parler de cela, qui veut que si vous venez de vous engueuler avec votre femme, mangez pas l'assiette, toute la colère, elle l'a mis dans la casserole. Bon, c'est une petite blague. Donc, dans ce principe, on peut canaliser, on peut gérer, on peut tout à fait contrôler sa manière de prendre du poids. Il faut que vous le fassiez en conscience. Il faut que votre état d'esprit soit serein. Il faut que vous soyez détendu. Énervez-vous après ou avant, pas pendant. Faites une belle bolée alimentaire. Prenez le temps de la déglutir. Appréciez ce que vous avez à l'herbe. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est, vous verrez, au bout des jours que vous pratiquerez, vous observerez que vos papilles gustatives, si vous le faites en conscience, vous allez même redécouvrir des goûts que vous aviez presque oubliés. Vous aviez presque oublié des goûts de certaines choses parce que vous êtes parti avec votre esprit qui court dans tous les sens. Et ceci et cela, à droite, à gauche, en haut, en bas et tout, mais parce que vous avez l'assiette. Mon Dieu, c'est le b.a.-ba. Donc, faites-le en pleine conscience. Vous vous restaurez, c'est quelque chose, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre équilibre psychologique et physiologique. Un bon repas fait dans de bonnes conditions va vous permettre de passer une journée sereine, une bonne digestion, d'être dynamique, alerte. Si vous faites tout l'inverse, vous allez avoir tout l'inverse. Vous allez être fatigué, mauvaise digestion, des éructations, vous allez dire, oh, ça va pas, hein? Bah oui, forcément. Donc en fait, voilà, vous mettez à l'envers tout le principe fondamental du bien manger, du correctement manger. On mange en conscience et on applique ces pratiques qui sont très très simples. Pendant cette période de confinement, donc, on fait un principe où en s'ennuyant, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller dans son frigo pour essayer de combler un petit peu son ennui. Alors effectivement, ce réflexe de faim, lorsque l'on s'ennuie, c'est un effort que l'on doit faire à chaque seconde, à chaque instant, pour savoir qu'en fait, on n'a pas faim. En fait, c'est pour s'occuper. Seulement, on va prétexter je ne sais quelle idée pour dire tant pis, je vais quand même craquer. Eh bien, il y a une petite chose qui est pas belle. Vous pouvez prendre une photo de vous à un moment donné où vous étiez dans une forme qui vous convenait tout à fait. À 18, 20 ans, à l'époque où vous étiez fin ou fine, de belles tablettes de chocolat, dirons-nous, et vous mettez ça sur le frigo. Et au moment où vous avez envie de dire « Ah ben là, je craque, je vais », mettez l'image devant vous. Vous allez dire « Ouais, ce que j'étais, ce que je commence à devenir, ben, je vais essayer de ne pas trop gâcher tout ça, malgré tout. La vie est belle et puis on est maître de son corps et de ses idées. » Donc, dans ce principe de prise de conscience de votre poids, vous devez aussi comprendre que votre corps, vous devez l'apprécier. Votre corps, c'est votre véhicule. Votre corps, c'est l'instrument qui vous permet de parcourir ce court instant que nous sommes sur cette terre, parce que ça passe très vite. Eh bien, ce corps, sachez en prendre soin. Pour prendre soin de son corps, eh bien, touchez-le.
Lorsque vous prenez votre douche, lorsque vous faites votre toilette, n'ayez pas peur de masser votre corps. N'ayez pas honte de votre corps. Votre corps est votre outil principal de votre bonne humeur. Si vous êtes fier de vous regarder dans une classe, que vous ayez quelques formes et tout, c'est magnifique, n'ayez pas honte. Les formes arrondies sont magnifiques. Je prêche toujours pour ces belles femmes voluptueuses avec de belles épaules, de belles hanches, on dit à faire des gosses, c'est magnifique. N'ayez pas honte de votre corps. Et pour cela, pensez à l'entretenir, massez-le. Massez votre corps, massez vos jambes, massez vos cuisses, massez votre ventre. Faites avec votre main, après le repas, tranquillement, prenez quelques instants et essayez de prendre avec votre main. Faites des massages circulaires au niveau du nombril, sur l'estomac. Massez-vous tranquillement, en respirant bien. Quelques instants, ça suffit. Vous allez voir que, tout doucement, vous allez commencer à sentir votre digestion, quelque chose au niveau de votre estomac et du transit qui va légèrement se modifier, de par le fait que vous allez dynamiser quelque chose par ce fait du magnétisme que vous possédez. Vous l'avez aussi, ce magnétisme. Eh bien, vous-même, vous allez vous le pratiquer. Sur votre estomac, sur vos intestins, vous allez vous rendre compte que ça va procurer quelque chose d'intéressant. Il faut savoir aussi effectivement que l'alimentation, c'est une addiction. Tout est addiction. Le café du matin, la tartine de beurre, tout est addiction. À partir du moment où vous rentrez dans une habitude, vous y prenez plaisir et que vous augmentez un petit peu, vous vous retenez chaque fois pour dire ben non, on va s'arrêter là parce que c'est bon, mais je me retiens. On est forcément addict de quelque chose. Donc prenez l'alimentation en fait pas en opposition. N'opposez jamais rien dans votre existence. Dans votre existence, il est important de toujours accompagner les choses. Donc en fait, l'alimentation, c'est quelque chose de bénéfique. Ce n'est pas votre ennemi. La seule chose, soyez raisonnable pour pouvoir la distribuer avec parcimonie, juste au besoin de ce qu'il vous est nécessaire. Et vous allez vous rendre compte qu'en adulte, en personne responsable, vous n'allez plus avoir besoin de vous tourner vers des je ne sais trop quelles techniques particulières pour essayer de corriger ces choses qui vous dérangent. Vous allez être assez grand et grande pour le faire vous-même. Par contre, il y a une chose que je pense qui n'est pas trop mal. À la sortie de ces situations-là et tout, il existe des compléments de micronutrition qui sont très intéressants, qui peuvent accompagner si le passage est vraiment difficile de commencer à se gérer, parce que ça demande des règles, des conseils, enfin, je vous en donne quand même quelques-uns, mais vous pouvez vous faire aider avec des petites choses très simples. Mais pour ça, vous pouvez me contacter à MP et je vous donnerai des renseignements sur différentes choses tout à fait simples. Et bien voilà, nous avons fait un petit peu le tour de ce petit souci de prise de kilos pendant ce confinement. Et en fait, si l'on applique ces principes de prise de conscience et de détendre l'esprit, faites le calme, apaisez-vous, arrêtez le mental, reprenez confiance en vous. Ces instants vont passer, la vie est belle, l'été arrive, nous avons des journées magnifiques et nous avons une pensée malgré tout pour ces personnes qui sont confrontées à ce virus, parce qu'il faut quand même avoir une pensée pour ces familles qui sont touchées. Mais préservez-vous et votre bonne humeur, votre positivité va booster votre système immunitaire. Je vous promets que c'est vrai. Votre positivité, votre bonne humeur, votre joie, malgré les moments difficiles, eh bien, vont tellement booster votre système immunitaire que vous allez
passer ces moments sans aucun souci particulier, parce que vous avez à avoir la force de dire l'amour est devant nous, l'amour est partout, et partageons ces moments de difficulté dans le positif. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. J'ai eu grand plaisir à partager toutes ces informations avec vous et aurai le plaisir de vous retrouver peut-être après-demain sur un autre thème sur lequel je réfléchirai. Je vous remercie encore, bonne soirée à vous et tout mon cœur vous accompagne.